Sissi, Tommy et Franz ont visité Venise avec leur nouvel ami amnésique, le comte Arcas. J'ai déjà perdu la mémoire. Si je ne suis pas capable de reconnaître mes amis, je ne vois pas ce qui me reste. Alors que tout le monde apprécie le célèbre carnaval de Venise, Arcas retrouve la mémoire et son esprit machiavélique. Tommy révèle à Franz pourquoi Sissi l'évite ces derniers temps. Franz dévoile son amour à Sissi une fois de plus. Mais je t'aime et je veux t'épouser. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Lâchez-moi! Encore un de ces cauchemars. Ça y est, Sissi, tu es réveillée? Viens vite, il y a de bonnes nouvelles. J'arrive tout de suite, Tommy. Ma chère Sissi, j'ai une excellente nouvelle. Les réparations de mon brave petit bateau sont terminées. Nous allons enfin pouvoir partir libérer votre père. Le temps d'achever les préparatifs et nous quitterons Venise vers midi. D'après la carte, nous devrions arriver à l'île d'Ariman demain matin au plus tard. Monsieur la peau sur l'os, capitaine Intramuros, je ne saurais jamais comment vous remercier. Vous avez des nouvelles du comte Arcas? Pas encore. Mais n'ayez crainte, princesse. En ce moment même, les carabiniers sillonnent Venise avec son portrait robot. Ils devraient mettre la main sur lui d'une minute à l'autre. Bonjour, princesse. Franz? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? En attendant le grand départ, que dirais-tu d'une dernière promenade dans Venise? Oh, Franz, quelle merveilleuse surprise! Va vite à la gare voir si l'autre surprise est arrivée. À vos ordres, capitaine. Où m'emmènes-tu? Au bureau du télégraphe. Il est temps d'annoncer à ma mère que je vais renoncer à l'Empire pour t'épouser. Oh, Franz, je t'adore! Si, à force de me sauter au cou, tu vas finir par nous faire chavirer. Dites donc, vous deux, vous n'auriez pas d'informations concernant l'attentat contre la princesse Elisabeth d'Autriche, par hasard? Monsieur l'officier, je suis innocent, et mon frère Bricone aussi. Mon frère Barbonnet a raison, je suis innocent aussi. De quoi, au fait? Oui, je sais, vous avez été arrêté une vingtaine de fois, mais vous êtes toujours innocent. Pourtant, cette fois-ci, c'est vrai. Voici le coupable, avec une récompense de 5000 lire pour celui qui vous aidera à l'arrêter. Dommage pour les 5000 lire. Prévenez-nous si jamais vous le voyez. Nous n'y manquerons pas, messieurs les carabiniers. Barbonnet et Bricone sont les pires ennemis du crime. Mon frère Barbonnet a raison, les pires ennemis du crime. Mais au fait, Barbonnet, qui a tué
Qui? Mon pauvre Bricone, tu seras donc toujours aussi futé qu'une gondole. Fiche le camp, sale bête! Frais, mes poissons, achetez mes beaux poissons frais! Frais, frais. L'autre jour, ils étaient plus frais que ça. Je vous l'ai dit, le commandant La Peau sur l'Os n'aime que le poisson très frais. Et d'autant plus que nous partons pour plusieurs jours. Ah bon, vous partez? Ben oui, la princesse Sissi va retrouver son père. Oh, le pauvre, il est prisonnier sur une île déserte. Mais la princesse a une carte secrète et nous partons le libérer aujourd'hui. Aujourd'hui? Bah oui, aujourd'hui. Allez, sans rancune. Et la prochaine fois, tâchez de me vendre autre chose que du poisson pourri. Je dois trouver un moyen pour empêcher Sissi de libérer le duc. Avez-vous vu cet homme? Mais c'est lui. Non, Halt! Arrêtez-le! Et là, mais où m'emmenez-vous? Chez les carabiniers, cher monsieur, touchez nos 5000 lires. Dis, Barbonnet, tu crois qu'ils nous donneront 5000 lires pour un coquin qui sent le poisson pourri? Messieurs, vous êtes des cailles petits. En voici 10 000 pour commencer. Et si vous faites équipe avec moi, vous pourrez en gagner 100 fois plus. Dottore Barbone, à votre service dévoué pour un petit 1 000 000 de lire, mon signore. Et voici le signor Bricone, mon fidèle assistant. Parfait. Votre mission consistera à prendre le contrôle du yacht du milliardaire La Peau sur l'Os. Vous savez naviguer, au moins. Vous ne trouverez pas de meilleur marin dans tout Venise, monsignore. Je regrette, le bureau est fermé. Mais enfin, je n'ai que quelques lignes à envoyer. C'est très urgent, notre bateau doit partir. Impossible, c'est l'heure de la pause. La pause, c'est sacré. Vous seriez l'empereur d'Autriche lui-même que je ne renoncerai pas à ma pause. Revenez plus tard. Tant pis, ça ne fait rien. Nous nous marierons une autre fois. Peut-être jamais. Non, attendez, revenez. Tant pis pour ma pause. L'amour n'attend pas. Télégramme confidentiel pour l'impératrice d'Autriche, de la part de son Altesse impériale, le prince Franz. Son Altesse impériale, le prince Franz? Son Altesse impériale, le prince Franz, stop. Ma très chère mère, stop. J'ai retrouvé Sissi, stop. Nous nous aimons toujours et nous allons nous marier, stop. En conséquence, je renonce donc à devenir l'empereur d'Autriche, stop. Je t'embrasse, stop. Ton Franz. Oh, mon fils me fera mourir. J'ai retrouvé Sissi, stop. Nous nous aimons toujours et nous allons nous marier. Mais c'est impossible! Oh, c'est trop injuste! Ridicule! Oh. J'ai retrouvé Sissi. Stop. Nous nous aimons toujours et nous allons nous marier. Magnifique! Mais professeur Raoul, puisque je vous dis que l'exposition universelle est terminée depuis une semaine. Je sais, Excellence, je sais, mais rendez-vous compte, un navire sous-marin, une arme redoutable, et pour 150 000 florins seulement. Laissez-moi vous faire une démonstration. C'est une affaire exceptionnelle, une occasion unique, Excellence. Réfléchissez. Ces inventeurs fous me feront perdre la raison. Retrouver Sissi, stop. Allons nous marier, stop. T'embrasse, stop. Ton Franz, comment? Arcas a échoué. L'incapable. Et maintenant, Sissi et le prince vont aller délivrer le duc Max. Je suis perdu. Non. Non. Je dois trouver la solution pour les empêcher de retrouver le duc ou pour arriver discrètement sur l'île d'Ariman avant eux. Ah, le sous-marin. Professeur Raoul!
Attendez! Professeur Raoul! Midi moins le quart. Encore toutes ces caisses à embarquer et mes 2 mousses qui ont disparu. Le commandant, la peau sur l'os, va être furieux. Vous m'avez bien compris. Franz, que fais-tu encore? Chut, c'est la dernière surprise de la journée. Laisse-toi faire. Alors comme ça, vous êtes marin de père en fils dans la famille. Bon, d'accord. Vous êtes engagé. Pour commencer, vous allez m'embarquer ces caisses. Exécution. Qu'est-ce que c'est, Franz? Dis-le-moi. Pas question, c'est une surprise. Tempête! Il est arrivé de Possy juste à temps. C'est Papa Max qui va être content. Tommy, Franz, quelle merveilleuse idée. Vas-y, Sissi, allez! Oh! Sissi, attention! Oh! Tonnerre, encore une occasion manquée. Tant pis, c'est le moment. Eh bien, Croc, que se passe-t-il? Je crois que Croc veut nous dire que nous avons perdu assez de temps comme ça. Tu as raison, Croc. Nous n'allons pas faire attendre papa plus longtemps. En route. Larguez les amarres, vous autres. Et attention cette fois, pas de fausse manœuvre. Doucement, Bricone, doucement. Oh. Je fais ce que je peux, Barbone. Qu'est-ce que vous fabriquez? Voilà des heures que je vous attends. Et notre contrat? Vous deviez vous emparer du bateau, récupérer la carte marine, neutraliser l'équipage. Vous m'avez trompé. Vous n'êtes pas des marins. Les marins n'ont pas le mal de mer. Même moi, je n'ai pas le mal de mer. Conseiller de Sotarnik! Conseiller de Sotarnik! J'arrive, Majesté! Bon, vous m'avez bien compris? Vous devez empêcher par tous les moyens l'ex-princesse Elisabeth et le prince Franz de retrouver le duc Max. J'espère que je suis assez clair. Voici un double de la carte marine qui vous permettra de retrouver l'île d'Ariman. J'arrive, Majesté! Pendant que vous y serez, tâchez de retrouver cet imbécile de comte Arcas s'il en sait trop. Débrouillez-vous pour qu'il finisse aussi ses jours sur Ariman. Conseiller Partez de à Sotarnik! présent. Et pas d'échec, sinon... Oh. J'arrive, Majesté! J'arrive! Quel métier! Conseiller de Sotarnik, c'est épouvantable. Mon fils Franz m'abandonne. Il abandonne l'Empire pour épouser cette Sissi. En effet, Majesté, c'est un grand malheur, et je compatis à votre immense douleur. Néanmoins, rien n'est encore perdu. Votre Majesté est encore en pleine forme. Plus pour longtemps, conseiller de Sotarnik, plus pour longtemps. Dans ce cas, il vous reste une autre solution, Majesté. Puisque le prince Franz renonce au trône, le jeune prince Karl est tout désigné pour devenir le futur empereur d'Autriche. Karl? Mais bien sûr! Oh, cher, très cher conseiller de Sotarnik, je vais de ce pas annoncer la bonne nouvelle à Karl. C'est cela, Majesté. Allez annoncer la bonne nouvelle à votre jeune et faible prince Karl. Il fera un excellent empereur de pacotille. Et c'est Sotarnik qui gouvernera l'Empire. Karl, tu es au courant? C'est épouvantable! Franz va épouser Sissi! Ah, enfin, Elena. Depuis le temps, tu n'as toujours pas compris que tu n'avais aucune chance avec Franz? Je ne serai jamais impératrice!
chère Helena. Comment? Parfaitement, Karl. À compter d'aujourd'hui, tu deviens mon successeur officiel. Moi? Le futur empereur? À la place de Franz? Et moi la future impératrice? À la place de Sissi? Exactement, ma chère. Il est d'ailleurs temps de célébrer enfin vos fiançailles. Karl ne peut rêver meilleure impératrice que vous pour gouverner à ses côtés. Votre Majesté me fait trop Mais d'honneur. enfin, mère, c'est insensé. Tu ne parles pas sérieusement. Le plus sérieusement du monde, mon fils. Et maintenant au travail. Je m'en vais de ce pas convoquer les ministres. Enfile ton habit de cérémonie et viens nous rejoindre au plus vite à la salle du conseil. Mère, mais... Oh! Karl, c'est merveilleux. Je suis si heureuse de devenir ta femme. Menteuse. Tu ne m'aimes pas et tu n'as jamais aimé Franz non plus. C'est clair. Tout ce que tu voulais, le seul rêve de ta vie, c'était de devenir impératrice. Oh, Karl, tu te trompes. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Oh, je t'en supplie, Karl, tu dois me croire. Jamais je n'étais aussi sincère. Ça suffit, Helena. Arrête tes simagrées et laisse-moi me préparer tranquillement. Tu ne vas pas quitter ta petite fiancée sans lui donner un petit baiser. Un baiser? Je préférais embrasser un tétraniate. Si, réveille-toi. Nous sommes arrivés. Interdiction de débarquer. Cette île est une propriété privée de l'Empire d'Autriche. Même pour le prince héritier de l'Empire d'Autriche, capitaine? Son Altesse le prince Franz. Lui-même. Et voici la princesse impériale Sissi qui vient libérer son papa, le duc Max. Moi, je m'appelle Tommy. Avant, fixe. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Chut, nous sommes arrivés. Ça va être le moment de nous emparer du navire. Je suis absolument désolé, princesse. Il faut me comprendre. J'avais ordre de retenir votre père sur cette île. On m'avait dit qu'il était le plus dangereux ennemi de l'Empire. Je sais, capitaine, et rassurez-vous, je ne vous en veux pas. À toi l'honneur de libérer ton père. Ça fait si longtemps que je te cherche. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Et moi, je n'ai jamais douté de ma courageuse petite fille. Je savais bien que tu me retrouverais. Enfin, j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures conditions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est une longue histoire. Tu te souviens du soir où toi et moi avons libéré nos amis hongrois de la prison de Vienne? Eh bien, le lendemain matin, ce traître de Zatornik est venu m'annoncer que je partais en exil. Avec d'autres prisonniers, nous avons donc embarqué sur un bateau qui descendait le Danube. Pauvre papa. Oh, tu sais, c'est devenu comme un jeu entre nous. Mais maintenant, les règles du jeu sont de plus en plus compliquées avec ce boulet. Heureusement que j'ai Mademoiselle Lucie pour me tenir compagnie. Oh, c'est fini, papa. À présent, tu es libre. Libre? Mais, si, tu es venu me libérer? Bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Je croyais que tu avais finalement été arrêté par les soldats de l'impératrice Sophia pour avoir libéré nos amis hongrois. Et j'étais persuadé que tu avais été envoyé ici pour y finir tes jours, tout comme moi. Mais enfin, Sissi, comment est-ce possible? Devinez, Max? Franz, Tommy... Papa Max.
une rebelle et le futur empereur d'Autriche. Allez-vous enfin m'expliquer par quel miracle vous êtes encore ensemble, tous les deux? Tout bonnement parce que Franz n'est plus le futur empereur d'Autriche. Et oui, Max, j'ai renoncé au trône pour épouser Sissi. Comme dirait Tina, pas plus compliqué. Oh, merveilleux, la vie est belle. Je suis enfin libre et ils s'aiment toujours. Tempête! J'ai pensé que cela te ferait plaisir de te dégourdir un peu, papa. Ah, tu as eu une riche idée, ma fille. Adieu, capitaine. Je rentre chez moi. Voici, je suis libre. Libre. Adieu, monsieur le duc. Vous êtes le prisonnier le plus insoumis que j'ai pu avoir, mais vous allez me manquer. Hé hé, la chance est avec nous. À nous deux, mon cher duc. Barbone et Briconnet à vos postes. Nous avons de la visite. Adieu, enfer d'Ariman. Bienvenue à bord, mon cher duc. Arcas. Oh, non, lâchez-moi. Dépêchez-vous, nous partons. Regardez! L'Odysseus! Oh non, il part sans nous! C'est impossible! Papa! Papa! Oh, oh non! Rien ni personne t'enlèvera de moi. Rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne ne t'enlèvera de moi. Rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne. Rien ni personne.